Alors, je voulais donc vous demander un petit peu votre avis, vous qui venez de suivre cette formation sur quels sont les gestes, les observations, les choses qu'il faut connaître lorsqu'on a des animaux de compagnie à la maison et qu'ils pourraient être susceptibles d'avoir différents bobos plus ou moins graves. Qu'est-ce qu'on peut déjà faire de son côté lorsqu'on est propriétaire d'un animal? Et donc, qu'est-ce que vous avez appris ou que vous aimeriez partager avec les personnes qui verront cette vidéo, qui auront peut-être envie de suivre cette formation aussi? Qu'est-ce que ça vous a apporté durant cette journée? Je veux bien commencer. Volontiers. Je trouve que vraiment, pour une formation virtuelle, c'était très bien organisé et je pense que ça nous donne une bonne vue d'ensemble sur tous les problèmes potentiels auxquels on peut faire face en tant que propriétaire d'un animal ou quelqu'un qui fréquente les animaux. Et bien évidemment, c'est très complexe. Ce qui est bien aussi, c'est de savoir quand s'adresser à un professionnel, à un vétérinaire, quand il y a un problème plus grave. Mais voilà, au moins, ça nous donne quelques pistes de départ, quelques éléments d'anatomie aussi générale sur les petits animaux, des conseils pratiques aussi, visuels, et voilà, sur les médicaments, la pharmacie. Et voilà, vraiment, je pense pour pouvoir au moins avoir les bons réflexes en cas de problème et pouvoir identifier voilà, les soucis de santé, les douleurs, les choses à vérifier. C'est surtout ça. Je pense que ça donne vraiment une bonne vue d'ensemble. Ok. Merci Christelle. L'objectif, c'est de séquencer au fait cette formation et de l'offrir sous forme de vidéos d'une dizaine ou une quinzaine de minutes sur chaque thème. Est-ce que ça vous semble, vous qui avez suivi toute une journée, ça vous semblerait intéressant? Ça sous-entendrait aussi que vous gardez le matériel, vous pouvez revenir, réécouter les vidéos. La question s'adresse à Christelle, oui. Ah pardon, oui, à moi. Oui, oui. Alors oui, oui. Alors effectivement, je pense que c'est une bonne idée de pouvoir revenir, je dirais par thème, effectivement, plus spécifique, parce que bon là, on a entendu beaucoup de sujets, donc beaucoup de choses, même en prenant des notes. Donc avoir effectivement une version par thème, ça peut être très utile effectivement pour y revenir et pour se rappeler un petit peu des principes. D'accord, très bien, super. Merci beaucoup. Frédéric, tu voulais Oui, prendre la volontiers. parole? Oui, merci. Donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, très bien construit. Euh, j'ai appris beaucoup de choses, même si je vis avec des animaux depuis longtemps. Les gestes d'urgence à faire, parce qu'on est pris de court, ben, des fois, c'est un peu la panique. On appelle le vétérinaire, évidemment, mais qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Et puis, que faire aussi pour apaiser les symptômes d'un animal ou quand on sait ce qu'il a, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour le soulager quand c'est bénin ou en attendant le traitement vétérinaire. Il y a des choses toutes simples qu'on peut faire que je ne connaissais pas. Ou bien aussi pas s'inquiéter à juste titre, hein. Des fois, moi, je me pose des questions, c'est bizarre, est-ce que c'est normal ou pas? Et puis, c'est vrai que là, j'ai appris qu'est-ce que je peux contrôler pour soit pour me rassurer, pas filer forcément chez le vétérinaire, ou bien l'inverse. J'ai aussi appris qu'il y avait des choses qui paraissent des fois banales pour nous. Et puis en contrôlant d'autres symptômes, ben, on peut se rendre compte que ça peut être grave, ou en tout cas qu'on devrait traiter assez rapidement. Il y avait aussi le comportement aussi d'un animal qui, souvent on met ça sur le compte ouais, qu'il a des troubles du comportement, mais que ça peut aussi indiquer certaines pathologies à soulager. Et puis j'ai trouvé aussi très intéressant tout ce qui est médicaments, trousse de premier secours, homéopathique, et puis comment faire pour soigner convenablement, désinfecter. J'aurais pas forcément osé mettre du Merfen, par exemple. Donc vraiment un cours qui est très très bien fait. Ok, qui est utile en tout cas, c'est ce que j'entends. Merci beaucoup. Et puis Marie-Claire, qui n'a pas
qui a malheureusement pas son micro qui fonctionne. Je vais lire, hein, pour vous. J'ai beaucoup apprécié ce webinaire, explications claires qui ont donné l'occasion de poser des questions, des réponses instructives. On se retrouve moins démunis face à nos animaux de compagnie. Merci grandement. Très chouette. Il y avait donc d'autres personnes qui participaient, mais qui ne souhaitaient pas forcément qu'on voie leur visage en vidéo. Moi, je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de ce témoignage et d'avoir pu partager avec les personnes qui vous verront l'utilité, au fait, d'un cours tel que celui-ci. Donc, je vous souhaite le meilleur à toutes, une belle fin d'après-midi, sous la neige en tout cas, là il neige chez moi et puis peut-être à bientôt. Je fais mon instant publicitaire, mais il y a chaque mois au fait des conférences, alors certaines d'entre vous y participent déjà. Il y a des conférences qui sont données par des vétérinaires ou des spécialistes dans leur domaine qui traitent du bien-être animal, aussi d'informations. Ça va vraiment dans la même dynamique que les cours de premiers secours pour animaux, qui vont traiter de différentes problématiques. C'est donc un mercredi par mois de septembre à juin. Un grand merci pour votre attention et à tout bientôt à l'École de la conscience.